Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà qu'il me fait plaisir de canaliser pour vous. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Simon Ottawa et il est de son cousin, petit frère Étienne. Alors, voici Simon, message de Étienne. Oui, je t'ai vu. J'ai vu ce que tu fais et je peux t'aider à reprendre confiance en toi. Sache qu'il n'est jamais trop tard. On vient sur la terre pour grandir et pas que notre corps physique, bien sûr. Je me suis rebellée. Personne ne comprenait ce que je vivais, sauf peut-être toi et même encore. Où je suis, je n'ai plus de souffrance. J'ai appris de belles leçons qui vont me servir dans ma prochaine vie. Tu m'as entendu dans le bois? Oui, c'était bien moi. On peut s'y retrouver. Il y a beaucoup de place et les énergies sont bonnes. Elles nous aident à se connecter. Ne sois pas triste. Ce sont des énergies gaspillées. Réveille-toi, sois courageux, affronte tes peurs. Je serai avec toi pour t'aider à combattre. Oui, on va se rejoindre. Tu auras bien le temps d'être heureux, mon ami. Je ne t'oublie pas et je ne t'oublierai jamais. Alors, voilà, mon cher Simon. Premièrement, Étienne était un peu gêné, était un peu gêné de venir entrer en contact, mais lorsque je l'ai canalisé puis je lui ai mis tes énergies à toi pour dire que c'est un message pour Simon puis que je me branche en même temps sur tes énergies à toi. Et à ce moment-là, il s'est ouvert puis il a discuté. Puis il était très à l'aise de discuter, même que vers la fin du message, je pense qu'il serait resté encore un peu plus longtemps. Mais permets-moi de revenir sur certains passages qu'il t'a donnés. Alors, au début, il dit j'ai vu ce que tu fais. Donc, oui, il te voit, il est présent avec toi et il est là pour te dire qu'il peut t'aider à reprendre confiance en toi et surtout qu'il n'est jamais trop tard. Donc, peu importe au moment où tu vas écouter ce message-là, bien, ton cousin petit frère Étienne, lui, il veut te dire il n'est jamais trop tard pour décider de prendre tes responsabilités, changer, penser à du positif, etc. Et il est là avec toi. Il te dit, on vient sur la terre pour grandir, puis ça, c'est pas juste notre corps physique. Donc, il veut te dire que c'est pas juste le corps physique qui va prendre de l'âge puis qui va grandir. Notre âme, à travers tout ça, bien sûr qu'elle grandit. À travers les joies, les peines, les épreuves, les choses positives, notre âme grandit. Donc, il veut juste te dire que c'est pas juste le corps physique. Et je pense aussi que ça fait référence au fait que Étienne, il n'est pas parti, il n'est pas décédé très vieux. Alors que toi, en ce moment, ben, tu vas probablement vivre plus vieux que lui. Alors, il veut juste te dire que c'est pas juste le corps physique qui grandit, il y a l'âme aussi. Il te dit aussi que là où il est, il n'a plus de souffrance. Donc, ne conserve pas ça dans ta tête ou ne pense pas à ces images-là. Là où il est, il n'y a plus de souffrance. Il dit qu'il a appris beaucoup de belles leçons dans son vivant qui lui servent maintenant pour continuer de grandir. Là, moi, Marilyn, je vais te rajouter qu'il va aussi lui servir pour ses prochaines vies. Il te dit, puis ça, je l'ai bien canalisé, et il m'a même amené lui-même lorsqu'il t'a dit, m'as-tu entendu dans le bois? Et là, c'est comme si télépathiquement, il m'a amené dans un bois, dans une forêt où il avait l'air d'être tellement bien. Et oui, tu peux le rejoindre dans cet endroit-là. Peut-être même que tu peux plus percevoir encore sa présence, ses signes, le canaliser toi-même en méditation lorsque tu es dans la nature, lorsque tu te retrouves dans le bois. Pourquoi? Bien parce que pour Étienne, c'est un endroit où est-ce qu'il se sent bien. Est-ce qu'on peut faire référence avec le côté terrestre et le côté d'un monde parallèle? Parce que dans un monde parallèle, les forêts n'existent pas nécessairement
tangiblement comme sur la Terre, mais il y a une dimension, près du plan terrestre, qui peut ressembler, si on peut dire, dans nos illusions, dans notre télépathie, oui, ça peut y ressembler. Il dit d'ailleurs que la nature vous aide à vous reconnecter. Donc, de son vivant, ça l'aidait, mais c'est ce qu'il veut aussi pour toi, mon cher Simon. À la toute fin, il te dit d'être courageux, qu'il va être avec toi pour t'aider à combattre toutes les épreuves que tu vas traverser ici sur le plan terrestre. Alors, tu pourras toujours penser à Simon lorsque tu vivras des choses positives, parce qu'il ne faut pas penser à nos défunts juste quand on vit des périodes difficiles, hein? Quand on a des belles surprises, quand on a des bonnes nouvelles, il faut aussi les partager avec nos défunts. Mais quand tu trouveras des moments qui seront difficiles pour toi, Simon, eh bien, Étienne veut te dire de penser à lui parce que oui, il va être avec toi pour passer à travers ces épisodes difficiles-là. Alors, voilà, le premier message était pour Simon Ottawa et il est de son cousin petit frère Étienne. Maintenant, je vais ouvrir, si vous me permettez, mon canal, mes antennes pour canaliser en direct pendant que je tourne la vidéo la présence d'un défunt ou d'un ange ou d'un guide ou d'un être de lumière qui va venir vous transmettre des enseignements ou un message. Bougez pas, j'ai Aline. OK, pardon. Le message s'adresse à Lynn. Donc, c'est pour Lynn. Le message est de son conjoint, de son mari, de son conjoint. Il dit « Appelle-moi comme tu veux ». Donc, de son mari, de son conjoint. Le message est pour Lynn. Je suis en grande forme maintenant. Il se met de tout son long. Il est présent dans la pièce où je me trouve en ce moment. Je le perçois très, très, très bien à côté de mon ordinateur, de la caméra, pendant que je suis en train de le canaliser. Il est debout, puis oui, il se met tout droit. Je suis en pleine forme, je suis en pleine forme, je suis en pleine forme. Il n'arrête pas de répéter ces mots-là. Il dit que c'est grâce à toi, Lynn, si il en est arrivé là, s'il est en arrivé là dans le sens d'être en pleine forme de l'autre côté, d'être dans la lumière. Il dit que au début, il croyait pas à tout ça, mais à un moment donné, il s'est mis à croire. Il se souvient plus si c'était avant de mourir, avant de décéder ou si c'était après. Là, il fait la main comme ça. C'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est que j'y dise. C'est que j'y dise qu'aujourd'hui, ben oui, je crois à tout ça. Là, il rit. Je suis bien forcée. Je suis en train de te parler. En voulant dire qu'il me parle à moi, qu'il nous parle à nous. Oui, j'ai des regrets, puis c'est par ça que je veux commencer aussi. J'ai pas vécu assez longtemps pour y donner tout ce que j'aurais voulu y donner. Il parle à Lynn. J'aurais pu en faire plus, c'est maintenant que je m'en rends compte. J'ai toujours pensé, moi, que j'aurais bien le temps d'y remettre tout ça, puis que j'aurais bien le temps de rentrer à la maison, puis de prendre du temps pour elle, mais je l'ai pas fait. J'ai préféré travailler plus, puis encore plus, sans jamais réaliser, sans jamais comprendre que c'était peut-être ailleurs la belle vie. Je regrette pas le travail que j'ai fait. Non, ça, pas ça parce que je l'ai aimé. J'étais bien, j'aimais ça, j'aimais le monde qui était là, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée parce que j'aurais voulu y en donner autant que j'en ai donné à job. Mais je pensais bien qu'un jour, on aurait le temps de tout faire ça. Ben non, c'est pas arrivé, c'était pas là. Je m'ennuie, toi, je m'ennuie d'elle, je m'ennuie d'être à côté d'elle, de la prendre dans mes bras puis de la serrer fort. Dis-y que je les ai entendus, ces mots doux, au moment de ma mort, au moment de mon départ. Il rit, mais je l'ai entendu crier après moi aussi, me dire que j'avais pas le droit de faire ça, que j'avais pas le droit de m'en aller. Mon Dieu, que ça a donc fait du bien quand elle a sorti toute cette colère-là dans dedans de elle. Moi, je le savais, je la sentais, mais j'avais espérance, espoir que ça vienne d'elle à un moment donné. Merci d'être là, de m'encourager, me dire de continuer. Il faut que tu continues de me dire de continuer parce que j'ai des bouts rough, parce que j'ai des bouts qui sont pas faciles.
Ici, je parle des affaires que je dois comprendre que j'ai vécues sur la Terre. Par exemple, avec mes parents, avec ma mère surtout, des choses que j'ai jamais compris, puis qui m'ont fait mal pendant longtemps, que à cette heure, je peux comprendre. Puis c'est si facile à cette heure de le comprendre, sauf que c'est rough, je te le dis, ma ligne, c'est rough. C'est pour ça que j'ai encore besoin de toi, puis que tu me dises de continuer. Ça me fait toujours du bien de t'entendre, de vous entendre, toi puis ta gang, quand vous vous mettez ensemble en train de parler de moi, que vous vous payez ma gueule. Ben oui, je ris avec vous autres parce que ça me fait donc chaud au cœur puis ça me fait donc plaisir. Tu ris, tu m'entends, je veux que tu continues de rire, je veux que tu sois surtout heureuse parce que ça me fait du bien de t'entendre comme ça. Je te dis pas bonjour, je te dis pas salut parce que je sais qu'on va se revoir un jour, mais pour maintenant, pour là, en ce moment, ben oui, je vais te dire ça parce qu'il faut que je retourne. Je peux pas rester ici indéfiniment, mais je suis bien content d'être venu te parler comme ça. Un jour, ça sera ton tour. Je pense qu'il veut dire de le canaliser ou de le retrouver. Mais ça, Lynn, hein, on prend notre temps. Il est déjà parti. Il est déjà parti, le fil est déjà coupé sur la communication. En terminant, ben, il est parti en terminant ce qu'il avait à dire. Donc, le deuxième message est pour Lynn. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Lynn et qui a perdu son conjoint, son mari, eh bien, transférez-lui la vidéo. Et si vous ne connaissez pas personne qui s'appelle Lynn, mais que vous aimeriez que le message de cet homme-là se rende jusqu'à une personne qui s'appelle Lynn, eh bien, moi, je vous invite à partager la vidéo au plus de gens possible pour que ces beaux messages-là, bien oui, ils trouvent écho dans les personnes qui sont vivantes. De votre côté, si vous aimeriez apprendre comment on peut communiquer, parce que oui, tout le monde, on peut apprendre avec des bonnes méthodes et avec des bons outils, comment on peut parler avec nos défunts, parler avec nos défunts, mais aussi comment on fait pour les interpréter, les signes. Eh bien, juste dans la vidéo ici en bas, je vous ai mis un lien pour écouter une vidéo, pour écouter un webinaire gratuit qui va vous enseigner des bonnes techniques et des bonnes méthodes pour mieux comprendre vos défunts. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.